Bon après-midi à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver dans une journée chargée. Nous avons eu notre première rencontre ce matin, deuxième cet après-midi. Nous en aurons une troisième ce soir. Sans tarder, nous ouvrons la Bible. Nous reprenons notre étude sur le prophète Élisée. Et j'ouvre avec vous ma Bible dans le deuxième livre des Rois. C'est au chapitre 2, et je lis à partir du verset 23 qu'Élisée monta de là à Béthel. Il monte de la vallée du Jourdain vers Béthel, les hauteurs de Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Une autre version dit des petits garçons, ici des adolescents. Ils se moquèrent de lui, ils disaient « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents, de ces petits garçons. D'emblée, ce récit nous choque. J'aime les récits choquants. Ce sont les plus fertiles en rebondissements inattendus. Plus ils nous intriguent, plus ils nous poussent à les approfondir pour y découvrir les causes cachées qui échappent à un examen superficiel. En première lecture, ces versets sont difficiles à comprendre et même à admettre. Mais il faut s'attendre à rencontrer des difficultés quand on lit la parole de Dieu, la Bible. Une intelligence limitée comme la nôtre ne peut pas prétendre sonder à fond la pensée d'un Dieu infini. La Bible serait-elle encore la parole de Dieu si nos petits esprits pouvaient la sonder à fond? Admettre qu'il y a des difficultés dans la Bible ne diminue en rien la valeur du livre. Il faut nous souvenir que la valeur d'un fait n'est pas altérée par notre incapacité à le comprendre entièrement. Ce n'est donc pas par simple curiosité que nous allons analyser ce récit, ni avec l'idée d'en retirer une interprétation dogmatique intangible, ni surtout pour faire des réserves devant ce texte, comme si nous en étions honteux, ni pour essayer de justifier Dieu, ni pour décider si, selon la pensée barthienne, nous pouvons accepter telle partie de la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous allons regarder cet épisode pour voir ce que la Bible dit et surtout pour écouter ce qu'elle nous enseigne. Voyons d'abord où la scène s'est passée. Elle s'est passée à l'entrée de la ville de Béthel. Ces jeunes vivaient sur un endroit historique. C'était à Béthel que Dieu avait parlé à Jacob et s'était révélé à lui. C'est d'ailleurs de cette rencontre que l'endroit tenait son beau nom qui veut dire « maison de Dieu ». C'est là que Jacob y bâtit un autel à l'Éternel. C'est là que l'arche de l'Éternel demeura pendant des années, et c'est là qu'on venait consulter l'Éternel. C'est là que la justice était rendue par le prophète Samuel. Mais les temps avaient changé, et malgré la présence d'une communauté vivante, celle des fils des prophètes, malgré le passage occasionnel du grand prophète Élie, la ville était devenue un haut lieu de l'idolâtrie, la capitale de l'apostasie. On y adorait le veau d'or et on lui offrait des sacrifices. Cela veut dire que sur un passé lumineux, l'ombre du péché était venue jeter le voile de la décadence spirituelle. Des monstres étaient nés là où avaient vécu des saints. C'est une figure saisissante de notre Occident christianisé et rétrograde, qui s'est fait des dieux matérialistes à qui il sacrifie
le plus clair de sa vie, de son temps, de ses facultés et de sa jeunesse. Et c'est ce monde-là, le nôtre, qui a enfanté une génération aux appellations très variées. Blouson noir, beatnik, hooligan, hippie, punk, marginaux et contestataires de tout poil. Celle qui devrait être la plus reconnaissante est la plus ingrate. Celle qui devrait être la plus respectueuse est la plus irrespectueuse. Les héritiers de la piété sont devenus les champions de l'impiété. C'est devenu le monde de la frénésie et du désespoir, celui de Bonjour tristesse de Sagan. C'est le monde des films intitulés Fureur de vivre, ou L'occultiste, ou L'outrancier, la dernière passion du Christ. C'est le monde de l'absurde d'Albert Camus. Un écrivain disait récemment: c'est une jeunesse révoltée qui se déchaîne en un vandalisme aveugle, spectaculaire, froidement calculé, fonçant à travers tout. On vole des voitures qu'on lance vers le précipice pour n'en sauter qu'au dernier moment. Cela ne se passe pas que dans les films. On nous dit que dans l'entourage d'une romancière française, on s'amuse à se ruer en voiture l'un vers l'autre et à s'éviter de justesse. D'autres brûlent délibérément des feux rouges en un quitte ou double insensé. À Stockholm, des centaines de jeunes gens ont, durant 3 heures, saccagé les vitrines, renversé, brûlé les voitures, arraché les grilles du marché, attaqué la police. Chez nous, un pas de plus dans la violence a été franchi ces derniers temps. Les 3 heures sont devenues 3 semaines. Un peu partout, la frénésie de la musique hard, les bagarres dans les discothèques, la violence dans les stades, ne sont-elles pas les symptômes du même mal? Mais voici ce qui nous bouleverse et pose un problème inattendu, ahurissant. Ces jeunes ne se révoltent contre rien ni personne. C'est la violence pour la violence, besoin d'affirmer son audace, de défier la mort, ivresse des jeux absurdes, toujours, élan irrésistible d'une force inemployée, désir de se sentir vivre, de se dépenser, d'aller jusqu'au bout de soi-même, de se dépasser, fureur de vivre. Et comme on ne sait au service de quel idéal mettre son audace et sa force, comme on ne sait pour qui ni pourquoi se dépenser, risquer sa vie et donner sa pleine mesure, on se bat pour rien, on tue et on se tue, mais pour personne. Cette fureur de vivre est le mal d'une jeunesse dont on a vidé l'âme. C'est l'expression d'un désespoir infini, d'une faim et d'une soif auxquelles on n'a rien offert, d'un appel auquel personne n'a répondu. Le drame de ces jeunes est d'ordre moral, spirituel. Ils ont besoin de beaucoup plus que d'argent, de confort et de plaisir. Leur violence est le cri de leur détresse. Pour tous, elle est un grave avertissement. La jeunesse, a-t-on dit, est faite pour l'héroïsme. Il faut donc lui montrer des sommets, mais aussi la route dure qui y mène. La plus urgente de nos responsabilités, c'est de donner aux jeunes des raisons de vivre. Un maître à aimer, qui demande tout et à qui on est capable de tout donner. Ce maître, nous le connaissons, il n'y en a pas d'autre. C'est celui qui affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyons maintenant qui étaient ces petits garçons. La version révisée anglaise de la Bible met en marge de son texte « des jeunes gens ». Le commentateur Scofield, dans ses notes, traduit le mot hébreu par « adolescent » et le justifie en disant que le même mot est utilisé pour Joseph, alors âgé de 17 ans, pour Benjamin, pour Absalom et pour David, jeune adolescent, qui gardait les troupeaux de son père. Salomon,
âgé de 20 ans, emploie le même terme et déclare n'être qu'un petit enfant. Ces jeunes gens me semblent être ce qu'on appelle en anglais les teenagers, ou en français le club des moins de 20 ans. En tout cas, le texte nous apprend qu'ils ne sont pas seulement des jeunes garçons quant à leur âge, mais des gamins quant à leurs actes. Or, les choses de Dieu sont trop sérieuses pour s'accommoder de gamineries. Il faut en plus remarquer que les quolibets qu'ils ont lancés à la tête d'Élysée n'étaient pas improvisés. Ils étaient mûrement réfléchis, ils étaient l'expression d'une attitude déterminée. Si le crâne luisant d'Élysée a pu sur le champ leur inspirer une certaine loufoquerie, il n'en était pas ainsi de la première partie de leur insulte. Le coup était prémédité. Où avait-il appris ces choses, sinon dans le foyer, à la maison? On en avait fait des gorges chaudes autour de la table familiale, et il s'est alors passé ce qu'a dit Jérémie le prophète: les parents ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Que doit-on attendre des enfants de ceux qui font une moquerie des choses sacrées? Si le juste se sauve avec peine, nous dit l'apôtre Pierre, qu'en sera-t-il du méchant? Si le bon exemple des parents ne suffit pas toujours pour maintenir les enfants sur le bon chemin, que dire là où l'exemple est franchement mauvais? N'oublions pas que ce sont les responsables d'Égypte qui ont péché. Et ce sont les premiers-nés qui ont écopé. C'est ce qu'on appelle la loi de la solidarité. Voyons encore un autre trait de caractère. Ils avaient besoin d'être beaucoup pour être braves. Ils avaient la bravoure du nombre. Ils devaient être au moins 42 pour insulter Élysée. Seuls, ils n'auraient pas osé. Cela dénote un manque total de courage individuel. Prenez-les séparément, c'est dur, et ils deviennent des mous. On sent très bien que la noirceur, elle est ailleurs que sur leurs blousons, leurs vêtements, elle est dans leur cœur. Elle déteint sur leurs sentiments et sur leur façon d'agir. Allons maintenant un peu plus loin encore dans notre analyse. Outre le mauvais exemple à la maison, il est possible, je dis plausible, qu'ils avaient peur de la blancheur, de la pureté d'âme. C'est par réaction contre une blancheur dont ils ne voulaient pas payer le prix qu'ils ont choisi le noir. Jésus, qui est la lumière du monde, a dit en parlant de lui-même dans le fameux chapitre 3 de l'évangile de Jean, « La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'était aussi vrai du temps des Actes des Apôtres. La vie des premiers chrétiens était si lumineuse et remplie du Saint-Esprit qu'on n'osait pas se joindre à eux. C'est encore vrai de nos jours. Il est plus facile de vivre dans la vallée embrumée de l'erreur que de gravir les hauteurs qui conduisent à l'air pur des sommets. Peut-être aussi que ces jeunes en avaient assez d'une blancheur inculquée qui n'était que celle des sépulcres blanchis de l'hypocrisie religieuse dont a parlé le Seigneur. Peut-être n'ont-ils pas vu de vrai engagement à la maison, ou n'ont-ils vu qu'un engagement mitigé? L'exemple de Lot, le neveu d'Abraham, qui vit à mi-côte, n'était pas faite pour engager les membres de sa famille. Lui, Lot, le citoyen du ciel, pèlerin en même temps des plaines de Sodome et de Gomorrhe, il s'y était si bien installé sur cette terre de malédiction. Aussi, lorsqu'il essaya de les prévenir du feu qui allait tomber du ciel, il parut à leurs yeux comme quelqu'un qui plaisantait, nous dit la Bible. Ils l'ont pris pour un petit plaisantin. Non, on ne prend pas la plaisanterie au sérieux, moins encore sans doute
que la vérité. Regardons maintenant la nature de leur insulte. Ils lui ont crié « Monte, chauve, chauve, boule de billard, tête d'œuf ». Il se paie sa tête au propre et au figuré. Il se moque de son handicap physique. Or, Dieu avait parlé des chauves. Ceux qui ont perdu leurs cheveux ont leur place dans la loi de Dieu, le saviez-vous? La loi est même très descriptive. Elle parle de 3 genres de chauves dans le livre du Lévitique au chapitre 13, versets 40 à 43. Il y a le chauve frontal, le chauve de l'occiput et le chauve total. Et dans les 3 cas, Dieu déclare qu'ils sont purs. Il se moque donc de ce que Dieu a déclaré pur. L'insulte rejaillit sur Dieu. L'insulte a fait ricocher sur Élisée et a atteint Dieu. Le péché de tout homme, ne l'oublions pas, s'élève jusqu'à Dieu. Quand Saul de Tarse pourchassait les croyants de la première église, Jésus l'a arrêté sur la route de Damas, et il n'a pas dit « Pourquoi les persécutes-tu ?» mais lui a demandé « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je continue à lire. Élisée cheminait à la montée. D'après la carte, on voit que la montée était longue et dure. Ils ont peut-être vu en lui le vieux cheval qui souffle et qui renacle. Allez, croulant, encore un petit effort, et tu y es. Ils étaient comme la mouche du coche de notre bon La Fontaine, mais avec la bonne intention en moins. Mais il y avait plus que cela. Au-delà de la moquerie, leur « monte » nous reporte à Élie qui, sous les yeux d'Élisée, était monté dans la gloire, emporté par un char et des chevaux de feu. Leur « monte » veut dire « monte donc aussi, va-t'en d'où tu viens, retourne au pays dont tu te réclames. » Ton maître serait monté sur un char tiré par des chevaux de feu, et toi tu montes à pied? Pourquoi ne fais-tu pas comme lui? Montre-nous! Allons donc, fabuliste! Nous, on n'est pas des vieilles bigotes, des grenouilles de bénitier, on en a assez de ces bondieuseries qu'on voudrait nous faire avaler. Mes amis, ne vous y trompez pas. Nous, croyants évangéliques, nous sommes mis dans le même sac. Votre espérance ou votre croyance, quelle utopie! Monter de la tombe, monter au ciel lors de l'enlèvement de l'Église comme des ballonnets de foire? À d'autres, oh les plaisantins, qui voudraient jouer les cosmonautes évangéliques. Tu es un peu trop dans la lune, mon ami. Elle brille un peu trop sur ton crâne dégarni. Comment? Tu dis que ton maître y est monté? Oui, mais ça fait 2000 ans. Et depuis lors, plus rien. Où est la promesse de sa venue? Je continue et je trouve ces paroles. Élisée s'arrête, regarde ses adolescents et il les maudit au nom de l'Éternel. Mes amis, je ne crois pas un instant à la susceptibilité d'Élisée. Non, Dieu n'aurait pas vengé l'amour-propre froissé de son prophète. Non, Dieu n'ôtera jamais la vie à quelqu'un au nom d'un crâne reluisant, ce crâne fut-il celui d'un prophète. C'est Dieu lui-même, c'est sa gloire, sa vérité qui était visée au travers du prophète. Alors Dieu lui-même entre en action. Voyez-vous, quand le témoignage de ses serviteurs ne suffit plus, quand un enlèvement attesté par les 100 fils des prophètes ne suffit plus, quand la résurrection de Jésus-Christ attestée par plus de 500 témoins oculaires ne suffit plus, quand des miracles venant confirmer son caractère de fils de Dieu ne suffisent plus,
Quand tout a été essayé sans succès, il ne reste plus que l'attente d'un terrible jugement, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, car il est toujours vrai qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne lui résiste pas toujours impunément. Ce soir-là, à Bethel, une autre voix s'est fait entendre, la voix des 42 absents. Et parmi ceux qui ont pleuré ce soir-là, plus d'un a été amené à revoir sa position personnelle devant Dieu. Je ne fais aucune excuse pour ce texte. Je n'y apporte aucun amendement. Je l'accepte tel qu'il est. C'était une génération qui, par ses mauvaises œuvres, s'était attiré la malédiction. Car il y a un genre de vie qui appelle la malédiction. Il ne faut pas nous leurrer. Le même Dieu qui par Jésus-Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » est aussi celui qui en a fait déchirer 42 par les ours. Le Dieu qui réserve le ciel et ses félicités à ceux qui se laissent toucher par le message de la croix est aussi celui qui réserve les tourments de l'enfer, tourments réservés aux impénitents, au diable et à ses anges. Celui qui s'est inquiété de la salubrité de Jéricho et qui a fait une œuvre sociale en assainissant ses eaux, est aussi celui qui a discerné ce qu'il y avait de monstrueux dans ses péchés d'adolescents et qui les a condamnés. Ne nous faisons pas un Dieu à la mesure de nos sentiments décadents et de notre sainteté boiteuse. Sachons seulement que celui qui a pleuré sur Jérusalem, alors que nous ne l'aurions pas fait, il a aussi maudit les villes de Chorazim et de Bethsaïda. Malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazim. Le récit que nous avons lu n'est pas à la stature d'Élisée. Il est à la taille de Dieu. Et de peur que nous ne nous attardions trop sur l'homme qui occupe la scène, à peine a-t-il prononcé la malédiction que Dieu l'a fait exécuter immédiatement. Dieu prend à son corps défendant la malédiction. C'est Dieu tout entier qui est dans cette scène. Et la preuve, c'est que si même on suppose que la malédiction est une initiative du prophète, ce qui n'est pas le cas, la sortie des 2 ours ne peut en aucun cas être attribuée au seul Élisée. Mais il s'est sans doute trouvé à Bethel des esprits forts pour expliquer cet accident, entre guillemets, tout en évitant de mentionner le nom d'Élisée et le nom de l'Éternel. On a trouvé des causes naturelles. On a sans doute suggéré que la présence des ours dans la région était due à des conditions climatiques inhabituelles qui les avaient poussés à venir rôder aux abords même de la ville en quête d'une nourriture devenue rare. On a accusé la fatalité. C'est plus facile que de se repentir. De même, les cataclysmes, de plus en plus fréquents, de plus en plus destructeurs qui accablent le monde, sont tant bien que mal expliqués sans jamais faire la moindre allusion à Dieu. C'est beaucoup plus facile, et surtout ça n'engage à rien. Car dès qu'on y insère le nom de Dieu, il y a obligation pour l'homme de rentrer en lui-même et de faire le point dans sa vie pour savoir où il en est devant Dieu. Mais pour ceux chez qui il y avait un reste de crainte de Dieu, il n'y avait qu'une explication. Dieu avait parlé. Voyons maintenant la portée prophétique de ce message. Et c'est là un aspect à ne pas négliger. Je ne voudrais pas être un coupeur de cheveux en 4, ni abuser du symbolisme. Je sais et j'affirme qu'on ne bâtit pas une doctrine ou un enseignement solide sur des similitudes. En me servant de l'incidence des chiffres et des images, et je dis bien
L'incidence. En me servant de l'incidence des chiffres et des images, on se trouve projeté d'un seul coup dans les temps de la fin, où des moqueurs se lèveront et diront « Où est la promesse de sa venue, de l'enlèvement de l'Église ?» Ces temps se sont rapprochés de nous. Dans les chapitres 11 à 20 de l'Apocalypse, il est aussi question de deux bêtes. Dans notre texte, c'était deux ours. Dans l'Apocalypse, deux bêtes appelées l'une la bête et l'autre le faux prophète. Et ces deux bêtes vont séduire et embrigader la fleur de la jeunesse occidentale, celle qui n'a pas voulu de Jésus-Christ, celle prophétisée dans le psaume 2, qui se ligue contre l'Éternel et contre son Christ, et qui dit des lois de Dieu et de l'Évangile, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et nous y retrouvons le chiffre 42, cité nommément. Après 42 mois de moquerie et de sévices contre le peuple de Dieu à Jérusalem, la crème de cette jeunesse sera conduite par ces deux bêtes à Armageddon pour y être déchirée. Je n'en dis pas plus sur ce point particulier. Je n'en fais pas un point de doctrine. Je le laisse à votre réflexion. Nous posons maintenant une question. Ont-ils tous péri? Je ne sais si les 42 jeunes ont tous péri dans cette pitoyable aventure, mais ceux qui y ont échappé, si toutefois il en est qui y ont échappé, ils en ont gardé des cicatrices toute leur vie. Ne nous y trompons pas, il y a une profanité, une désobéissance à Dieu qui laisse des marques indélébiles. Que les parents donc, qui ne veulent pas que les dents de leurs enfants soient agacées, ne mangent pas eux-mêmes les raisins verts de la désobéissance. Un appel retentit encore aujourd'hui. Que le peuple de Dieu se reconsacre sans réserve au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre seul rempart contre des brisements de cœur qui n'ont point de remède. Élisée a dû être très affecté, tant par les insultes qu'on lui a lancées à la tête, que par la sentence qu'il a dû prononcer. S'il y a des larmes au service de Dieu, Dieu a promis de les essuyer, mais en dehors de lui, il n'y a que des larmes sans consolation. Jérémie, lui aussi, a fait l'expérience d'un service dont il aurait voulu sortir, tant était écrasant le poids des prophéties qu'il était contraint de prononcer. Écoutez la plainte qu'il fait monter à Dieu au chapitre 20 et verset 7 de son livre. « Éternel, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, et ta parole est un sujet de risée tout le jour. J'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Après avoir répandu son cœur devant Dieu, il prolonge sa pensée dans son livre des Lamentations au chapitre 3 où il conclut « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. » Et c'est sur cette note optimiste, constructive, que nous terminons notre étude de cet après-midi. Que le Seigneur nous accompagne et nous garde en vue de notre rencontre de ce soir.